Voilà, gloire à Jésus, je continue. Maintenant, je vais essayer de définir c'est quoi demeurer. Demeurer en Jésus-Christ signifie, selon la définition du vocabulaire du dictionnaire, demeurer signifie s'arrêter assez longtemps en un lieu. Deuxièmement, c'est habiter, loger, faire son logement. Troisièmement, c'est être permanent, c'est persister, durer. Vous voyez. Et nous savons bien demander, c'est indiquer à quelqu'un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu'on désire obtenir de lui. Donc le Seigneur nous dit, c'est une promesse qui est vraie. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette parole est vraie et elle est certaine. Demandez ceux qui sont sincères avec Christ, ceux qui sont délivrés, avant qu'ils mettent les genoux pour prier, le Seigneur les exauce. Frères et sœurs, le Seigneur les exauce. Vous avez compris. Donc si tu demeures en Christ et que sa parole demeure en toi, même si tu pries pour quelqu'un qui meurt, il est ressuscité. C'était le secret de Christ. C'était le secret des apôtres. Les apôtres, ils ont tout donné leur vie à Jésus. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, ainsi de suite. Matthieu, Luc. Et Matthieu, je veux dire Matthieu. Que ce soit Thomas. Hein? Tous ces gens, que ce soit Jude. Tous ces gens ont fait des miracles. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait ces miracles? Parce qu'ils sont demeurés dans le Seigneur et ils sont demeurés dans la parole de Christ. Amen. Donc, je continue. Nous ne sommes pas exaucés dans nos prières. Nous n'obtenons pas ce que nous désirons en Christ, de Christ. Ce que nous désirons en Christ. Pourtant, tout est prêt sur la table des noces du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a étalé sur la table toute nourriture, toute bénédiction, toute grâce sur sa table. Et cela, tu pries, il te donne. Tu pries ça, il te donne. Mais pourquoi on n'est pas exaucé? Parce qu'on ne demeure pas dans la parole de Christ. On n'accepte pas d'obéir la parole de Christ. On ne demeure pas en Christ. Les gens, ils se sentent plus à l'aise dans le monde qu'en Jésus-Christ. Ils sont d'accord avec le monde, mais pas avec Jésus-Christ, pas avec sa parole. Et les gens se trompent volontairement. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a tout préparé. Tout est sur sa table. Les fruits, les repas, la grâce, la faveur, les richesses, ses bontés. Mais les hommes sont dans le manque, dans la soif, dans la faim, dans la pauvreté, dans la misère, dans le trouble, dans les conflits, les problèmes, tout ça, les querelles. Pourquoi cela? Je vous pose cette question, pourquoi cela? C'est parce que les gens n'ont pas accepté de demeurer dans le Seigneur Jésus et dans sa parole. Et donc quand je dis demeurer dans la parole de Christ, ce sont ses commandements, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Les gens, ils choisissent ce qui leur intéresse, ils laissent le reste. Ce que tu sais qu'ils peuvent vivre ça en conformité avec le monde en même temps et avec le Seigneur Jésus. Mais ce qui leur sépare du monde, ils mettent ça de côté. Non, c'est triste, les amis. Pourtant, lui-là, il nous aime. Et ce sont ces âmes, ils vont aller en enfer. Pourtant, le Seigneur a tout fait pour que ces âmes soient sauvées. Certaines âmes, certaines personnes, le Seigneur leur a parlé. Il les a montrées en songe, en vision. Mais ils ont fermé les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ont aveuglé leurs yeux. Ils ont fermé leur cœur pour que cette parole ne rentre dans leur cœur et qu'ils se convertissent. Et c'est vraiment triste, les amis. C'est vraiment triste. Donc, nous allons prendre Jacques, chapitre 4, verset 1 à 8 et verset 10. Amen.
Gloire à Jésus. Donc, nous allons lire Jacques chapitre 4. Donc, je vais lire un passage un peu long, mais c'est pour votre compréhension. Voilà. L'apôtre Jacques nous pose cette question. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Donc, Jacques chapitre 4, verset 1 à 8. Donc, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. Meurtrier ici, là. Je vais expliquer ça après. Et envieux. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Donc, meurtrier, ça signifie quoi? Toutefois qu'on désobéit la parole de Christ, on pêche. Et quand on pêche, on fait saigner le cœur de Christ. C'est en ce moment-là, c'est comme si on a crucifié encore Christ. C'est là, meurtrier. Nous sommes meurtriers là. C'est là que son sens profond, spirituel. Et maintenant, deuxième sens, c'est qu'on cherche à tuer pour avoir des richesses, pour réussir, comme la franc-maçonnerie, l'occultisme, certaines traditions. Oui, certaines traditions féticheuses, tout ça là. Il sacrifie son enfant pour avoir la réputation, la gloire. Et certains pasteurs le font. Ils sacrifient leurs femmes. Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs, ils épousent d'autres femmes parce qu'ils ont sacrifié leurs femmes ou bien leurs enfants. C'est vrai. Ou bien ils ont sacrifié leurs fidèles. Ceux qui viennent dans l'église pour la première fois, des fois, quelque temps avec tu entends tel est mort. Pourtant, l'église, dans l'église de Jésus-Christ, c'est là-bas qu'on retrouve la vie. C'est là-bas. Donc, quelle que soit la personne, sa maladie, elle est guérie parce que Jésus, c'est le Seigneur de la vie. Donc, on ne doit pas retrouver la mort dans l'église. Regardez dans les apôtres, à partir des actes des apôtres. Les apôtres, ceux qui venaient, le cas de Dorcas. L'apôtre Paul, c'est le jeune homme qui était tombé de l'étage. Il est tombé, il est mort, il est ressuscité. Dorcas, elle est ressuscitée. Pourquoi ils sont ressuscités? Parce que ces apôtres, c'est des gens qui ont donné leur vie entièrement à Jésus-Christ. C'est des gens qui ont obéi Christ à la lettre. Pourtant, certains n'ont pas connu l'avènement de Christ. Cela veut dire quand Jésus, ils n'ont pas marché avec Christ. Ils n'ont pas marché quand Jésus-Christ était là. Le cas de Paul. Tout ça. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas autre chose. C'est vrai. Donc, ici, quand le Seigneur nous dit les meurtres là, c'est ça. Donc, le sens spirituel, le péché, et l'autre sens, c'est les crimes que nous faisons, les gens font. Ces occultistes, pasteurs, tout ça là. Et il dit qu'on n'obtient pas, on ne reçoit pas. Pourtant, ce qui a poussé ces gens à faire ça. Amen. Donc, verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, les chrétiens, c'est le Seigneur, bénis-moi. Et toi, tu penses déjà la bénédiction pour toi seul, mais tu ne penses pas aux autres. Tu ne pries jamais pour les autres. Ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Tu ne pries pas pour les autres églises. Tu ne pries pas pour les autres pasteurs. Tu ne pries pas pour les fidèles dans le monde entier. Tu ne pries pas pour la paix dans l'autre pays. Tu ne connais pas l'autre pays, donc tu entends qu'il y a des problèmes là-bas. Tu ne pries pas pour ce pays. Et c'est vraiment triste, les amis. C'est triste. Ce n'est pas cet appel que Jésus-Christ nous a fait. Non. Vous avez compris. Et l'apôtre dit ici, nous demandons mal. Très mal. Parce que dans le but de satisfaire nos propres besoins, nos propres passions. Demandons pour l'intérêt de tout le monde. Prions pour le salut des âmes. C'est une urgence, les amis. Donc, il dit ici, adultère. Que vous êtes adultère, oui, c'est le sens spirituel. Cela veut dire que vous êtes adultère parce que vous priez par la convoitise. Les gens prient par la convoitise, par l'envie. Parce qu'ils désirent telle chose. Par exemple, il a vu, on a dit tel pasteur, il a 15 voitures, il a un jet,
hélicoptère ou avion, des trucs comme ça. Toi aussi tu pries, tu veux avoir avion. Tu sais comment il a fait pour avoir ça? Tu sais? Si c'est Jésus qui l'a béni ou pas? Non. Le serviteur de Dieu est humble. Hein? Tout ce que le Seigneur Jésus te donne, c'est bon. Moi, je vous dis jusqu'aujourd'hui, j'ai un vélo, un vieux vélo, que j'ai depuis quand j'étais à l'université. Ça fait 10 ans maintenant. Oui. Et puis, je suis très tranquille. Je vous le dis, si c'était possible même de prendre ça pour aller au Japon, je le prends. Il n'y a pas de problème. Oui, je suis très bien à l'aise avec ça. Je me contente de ce que j'ai, ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Je n'envie personne. Je n'envie aucun pasteur. Au moins, j'envie les gens qui aiment Jésus-Christ. Les pasteurs, les hommes de Dieu, ouais, qui aiment Jésus-Christ. Je les envie. J'envie aussi les chrétiens, les fidèles qui aiment Jésus. Oui, ça je vous le dis. J'aime ces personnes qui ont tout donné pour Christ. Mon âme est attachée à ces personnes. Et c'est comme je disais à une maman hier. Le samedi, je lui dis, maman, chance que je ne t'aime pas. Toi, je ne t'aime pas. Mon amour, ce n'est pas de toi. Mon amour, c'est que mon âme est attachée à ton âme. Mon âme est attachée à ton âme. Mon amour, c'est ton âme. Parce que les gens, si tu aimes la personne comme ça, c'est que lorsqu'elle va se séparer de toi, tu l'oublies. Ou bien s'il y a des petits soucis là, tu es fâché contre la personne. Mais si tu aimes l'âme de la personne, même si la personne elle est séparée de toi, tu l'aimes toujours. Alléluia. C'est ça l'amour de Christ, les amis. C'est ça l'amour de Christ. L'amour de Christ, ce n'est pas la chair. L'amour de Christ, ce n'est pas la personne physiquement, mais c'est son âme. Notre âme doit s'attacher à l'âme de nos frères et sœurs. On doit se soucier plutôt des âmes que des personnes. Qu'on doit se soucier de leurs âmes que des personnes elles-mêmes. Parce que cette maman, je lui ai dit que quand toi, ce qui est important devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est ton âme. C'est ton âme qui est importante. Parce que ce n'est pas ton corps qui va être sauvé, c'est ton âme qui va être sauvée. Donc te dire la vérité, selon la parole de Dieu, ça vaut mieux. Si ton âme va être sauvée. Si on aime la personne parce que c'est une personne, voilà, elle est là comme ça parce qu'elle est avec nous, c'est qu'on l'aime par intérêt. Mais si on aime l'âme, même si la personne elle est d'une autre église, on l'aime parce que son âme qui est notre priorité. C'est notre âme qui est sauvée et c'est notre âme qui reçoit la punition. Mais tout le reste là, non, l'esprit retourne à l'éternel. La chair, notre chair là, c'est à la terre. Et la Bible nous dit que Dieu nous donne encore un autre corps. Le corps de la gloire, le corps céleste. Soyez bénis. Donc je continue. Verset 4 dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Cela vous dit, c'est contraire contre Dieu. C'est un péché. C'est comme une abomination devant le Seigneur Jésus. L'amour du monde. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas prêts à abandonner le monde. Les chrétiens ne sont pas prêts à se séparer du monde. Les gens, ils vont à l'église avec leurs traditions. Ils vont à l'église avec leur mauvais cœur, leurs mauvaises pensées. Rien n'a changé. Quand ils étaient païens ou païennes, rien n'a changé quand ils sont dans l'église de Christ. Et ces hommes-là, c'est l'enfer qui les attend. Rien n'a changé. Tu es toujours colérique, tu parles toujours mal, tu n'aimes pas. Toi, tu penses qu'à tes propres intérêts. Tu ne penses qu'à toi, mais les autres là, non. Tu ne penses pas aux intérêts des autres. Tu n'aimes pas les autres. Toi, tu t'occupes de ta famille seulement. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'appartiens pas à Christ. Amen. Donc, je continue. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Comprenez-le déjà maintenant. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cela veut dire que les personnes humbles là, ce sont les personnes qui ont accepté la parole de Christ, quel que soit ce qu'elle va leur coûter. Si elle leur coûte d'abandonner leur famille, d'abandonner tous les privilèges qu'ils ont dans le monde, si la parole de Christ leur coûte cela, ce sont les personnes humbles.
Mais l'orgueil là, tu lui dis, le Seigneur n'aime pas ça. Il te dit, ah, c'est lui qui t'a dit, Dieu regarde le cœur. Ce mensonge, c'est une hypocrisie. Amen. Donc, et je continue, le verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu. On doit se soumettre. Cela veut dire se soumettre, se donner à Dieu. Et quand on se donne à Dieu, on ne doit pas réserver quelque chose. Si on réserve quelque chose, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Et pas pour Christ. Donc, on doit tout donner à Dieu. On doit tout donner à Christ. Amen. Et il dit, si on se soumet à Dieu, il nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, c'est cette soumission qui nous donnera la force de résister au diable et de le faire fuir. Moi, je ne peux pas vous dire combien de fois le diable il tente. Il a utilisé toutes les stratégies. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai tout donné à Jésus. Il n'y a pas, que ce soit les richesses, que ce soit la gloire, tout ça là. Je sais que tout ça là, le Seigneur m'a déjà destiné. Ça. Donc je n'ai pas besoin d'autre chose de quelqu'un. Non. Je n'ai pas besoin. Ne me proposez pas autre chose. Non, 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 non. J'obtiens tout par Jésus-Christ. Voilà. Si ce n'est pas lui, je n'ai pas besoin. Amen. Donc il dit verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et vous voyez cela. Si on veut s'approcher de Christ, qu'on nettoie nos mains, nos cœurs, nos pensées. Que nous ayons le cœur de Christ. Que les cœurs de pierre doivent être changés en cœur de chair. Les mauvaises pensées doivent être changées. Amen. Et il dit, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Notre élévation dépend de l'acceptation de l'amour que nous avons pour Jésus-Christ et pour sa parole, les amis. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas, les amis. Amen. Voilà. Donc, je vais à 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 6 et puis le verset 15. Donc, 1 Jean chapitre 2 nous dit, si nous gardons ses commandements, cela veut dire les commandements de Christ, les commandements de Dieu, par là, nous savons que nous l'avons connu. Donc, celui qui ne garde pas les commandements de Dieu, il ne connaît pas Christ. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, à la lettre, il n'accepte pas Christ. En tout cas, moi je vous dis, dans la Bible, je ne vois pas encore une chose que je n'ai pas encore acceptée. Si j'accepte la parole de Christ, je l'accepte entièrement. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous, au nom de Jésus. Donc le verset 4 dit, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Verset 5 dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Mais par là, nous savons que nous sommes en lui. Verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc si on dit qu'on demeure en Christ, nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché lui-même. Amen. C'est ça la vérité. Vous voyez ce que les apôtres parlent. Je vous disais que les apôtres ils se sont donnés sincèrement à Jésus, entièrement à Christ. Amen. Donc soyez bénis. Donc nous allons prendre 1 Jean chapitre 5 verset 3 à 4 et verset 14 et 15. Voilà. Verset 3 dit. Voilà. 1 Jean 5 verset 3 dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, et cela nous pouvons le retrouver dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous pouvons retrouver cela. Voilà, nous allons voir Jean 14. Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et verset 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Amen. Donc, le verset Jean chapitre 14, verset 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Donc, pour conclure le message, l'exhortation, le Seigneur
Jésus-Christ souffre beaucoup pour les âmes qu'il perd chaque jour. Parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel que personne ne peut mesurer ni évaluer. Mon âme est triste quand je fais une comparaison incomparable de mon grand-père maternel qu'il avait, de l'amour que mon grand-père avait envers ma mère lorsqu'elle était perdue. C'est une histoire très triste, les amis. Je vais vous raconter l'histoire, mais que le Seigneur me soutienne, parce que ce n'est pas facile. Donc, ma maman, elle était perdue 7 jours. Elle était perdue 7 jours. C'était le plan du diable de la tuer, pour que personne ne la voie. Et je me rappelle là, j'avais l'âge de 10 ans. Donc quand mon grand-père était venu au village, dans notre maison, la maison de mon papa et de ma mère, et la nuit, on devait dormir ensemble. Et on s'est couché ensemble. La nuit, je ne savais pas c'était le combienième jour de la disparition de ma maman, qu'elle était perdue. Mais toute la nuit, mon grand-père passait toute la nuit à pleurer. Oui. Mon grand-père passait toute la nuit à pleurer. Il pleurait sa fille. Parce que sa fille est perdue. Il n'a pas retrouvé sa fille. Et je sais que vraiment le Seigneur va me soutenir parce que cette histoire, quand je la raconte, je pleure. Mais j'ai vu mon grand-père, l'affection que mon grand-père avait pour ma maman. Il aimait beaucoup ma maman. Elle n'était pas morte ce temps-là, mais seulement elle était perdue. Lui, il pleurait. Il pleurait comme un enfant dans la chambre, sur le lit où on s'était couché. Oui, moi aussi j'aimais ma maman. Vous voyez, bon, je ne me rappelle pas moi aussi, vraiment très franchement, si j'avais pleuré. Vous voyez. Donc jusqu'au jour, 7e jour qu'on a retrouvé ma maman. Non. Je vous assure, quand j'ai vu ma maman, j'ai pleuré. Non, je n'ai pas pu me retenir. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit non, celle-là, ce n'est pas ma maman. Ma maman que j'avais connue. Parce que les cheveux, tout était désordonné. Elle est restée 7 jours sans manger. Certainement, elle n'a pas bu. Mais pendant ce temps, mon grand-père pleurait. Et c'est pourquoi je vous dis, Jésus-Christ pour ces âmes qu'il perd chaque jour, il pleure, son cœur saigne mon frère, ma soeur. Le cœur de Jésus saigne encore. Parce que des âmes pour lesquelles il est mort et qu'il a destiné à sauver, ces âmes vont en enfer. Je comprends que Jésus-Christ nous aime plus que l'amour que mon grand-père avait envers sa fille, ma mère. Le monde va mal. C'est à cause de nous que... C'est à cause de nous. C'est ça. Pourtant, c'est sur nous que Jésus-Christ comptait. Jésus-Christ ne comptait que sur nous pour que le monde aille bien. Mais nous ne faisons pas des efforts. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Christ repose dans nos vies, au nom de Jésus. Donc vraiment, nous sommes dans l'état d'urgence. Nous sommes dans un état d'urgence. Nous devons déployer tous les moyens, les efforts nécessaires pour le salut des âmes. Il ne faut pas qu'on attriste chaque jour, chaque fois le cœur de Christ. Changeons. Soyons renouvelés et transformés par l'Esprit de notre Seigneur Jésus. Et donc j'exhorte les hommes de Dieu, les serviteurs, de vous lever. Levons-nous. Les faux pasteurs là, il faut qu'on leur montre leur place. Arrachons, prions pour que le Seigneur arrache les âmes et qu'il les ramène dans sa présence. Parce que toute âme qui meurt dans une fausse église, elle est destinée à l'enfer. Parce que le pasteur, il a fait un pacte.
que toute âme qui vient dans son église, elle est destinée à Satan. Et en contrepartie de la gloire, de la renommée, des richesses, des choses de la terre. Mais toi, qui aspires les choses célestes, lève-toi. Serviteur comme servante. Je ne parle pas de femmes pasteurs, hein. Voilà, les femmes là qui se lèvent pour l'œuvre de Christ. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.